Le fichier Excel que je vais te présenter va te permettre de savoir quand tu pourras arrêter de travailler. C'est un outil ultra simple que j'utilise moi-même depuis de nombreuses années et qui va te permettre de savoir où tu en es dans ton patrimoine et quand est-ce que tu pourras atteindre cette fameuse liberté financière. Il te permet de suivre absolument tous tes placements financiers, qu'ils soient dans l'immobilier, la bourse, l'art, la crypto. Il va te donner une image précise de l'état de ton patrimoine réel. Il est en plus toujours à jour et entièrement gratuit. Enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que ce fichier va te permettre de savoir combien tu vas pouvoir te rémunérer de tes placements financiers si tu décidais de t'arrêter de travailler. Finalement, c'est ce que tout le monde veut faire. Alors, c'est parti, je te montre tout ça. Ma vidéo sur l'explication financière du choix entre acheter ou louer sa résidence principale, la fameuse règle des 5%, a vraiment très bien fonctionné et a beaucoup plu. Ça m'a donné des idées et donc j'ai décidé de vous partager un peu plus d'astuces et un peu plus de ce que je fais moi pour pouvoir contrôler mon patrimoine financier, pour faire les meilleurs choix quand il s'agit d'investir et qui me permet de savoir où je vais et quels sont mes objectifs. Et parmi ces astuces, il y en a une qui me sert beaucoup, c'est un fichier Excel, en fait un fichier Google Sheet que j'utilise pour suivre absolument tout mon patrimoine. Alors je sais qu'il existe des outils en ligne qui permettent de faire ça, mais en fait ils présentent beaucoup d'inconvénients. Déjà, ils ne sont pas gratuits pour la plupart, alors que finalement suivre son patrimoine c'est pas très compliqué. Deuxièmement, la plupart du temps il faut donner ses identifiants bancaires et là on donne vraiment toute sa vie bancaire parce qu'il faut connecter tous ses comptes, toutes ses informations, ses emprunts, ses placements, son immobilier. Donc ça fait beaucoup d'informations personnelles à donner à une entreprise juste pour suivre son patrimoine. Et enfin, la plupart du temps dans ces services, ça ne supporte pas tous les comptes, toutes les banques, tous les organismes financiers ou tous les types de placements que tu peux faire. En plus de cela, les connecteurs bancaires que ces services utilisent pour mettre à jour votre patrimoine en temps réel, et ben en fait ils ont plein de problèmes, ils se déconnectent tout le temps parce que les banques ajoutent toujours plus de sécurité sur l'accès des comptes. Et donc au final, on passe plus de temps à reconnecter ses comptes que finalement à juste suivre son patrimoine tout simplement. Donc moi c'est très simple, aujourd'hui avec un Google Sheet, donc c'est l'équivalent d'Excel mais sur le service de Google, ça permet de suivre de façon très précise un patrimoine puisqu'en fait un Google Sheet permet d'utiliser des fonctions très puissantes pour suivre ses placements en bourse et autres. Ça permet de générer un rapport de son patrimoine, ça permet de le suivre en temps réel, ça permet de faire absolument ce qu'on veut puisqu'on peut y ajouter n'importe quel type de placement. Ce fichier, tu peux le récupérer et donc le mettre à jour suivant ce que je vais t'expliquer aujourd'hui pour gérer ton propre patrimoine. Je te le mets en bas dans la description et en commentaire de cette vidéo. Alors c'est parti, on va regarder ce fichier tout de suite ensemble. Le premier onglet important en termes de placement, c'est l'onglet immobilier bien sûr. Donc ici, tu vas pouvoir indiquer sur chaque ligne, tu ajoutes ton placement immobilier. Donc ici, j'ai rajouté par exemple un investissement Bordeaux-Cloche, qui est un investissement locatif. Tu peux choisir le type d'investissement. C'est déjà prévu dans une liste déroulante, donc investissement locatif, résidence principale, résidence secondaire ou autre. Donc moi ici, c'est un investissement locatif. Tu indiques son prix d'achat, frais d'agence inclus, ici 100 000 euros. Et si c'est un investissement locatif, tu vas mettre le loyer qu'il te rapporte tous les mois. Donc ici, j'ai mis 600 euros. Enfin, tu as une colonne et il faut savoir que dans ce fichier Excel, tout ce qui est en vert, c'est finalement les cellules et les colonnes que tu vas pouvoir et que tu vas devoir modifier toi. Tout le reste à peu près est soit calculé, soit sont des colonnes descriptives. Les grises sont souvent calculées et les blanches sont souvent des colonnes descriptives que tu peux changer à ta guise, par exemple pour décrire la ligne ou ton placement. Donc ici on a une colonne qui est la valeur estimée de ton bien aujourd'hui. Alors c'est important parce que ça va permettre de calculer ton patrimoine brut et ton patrimoine net ensuite avec les emprunts. Donc ici, sa valeur estimée, c'est 130 000 euros. Bon, ça, tu n'es pas obligé de le mettre à jour tous les jours, évidemment. Tu peux le mettre à jour tous les mois ou tous les quelques mois, c'est pas très important. L'immobilier évolue pas aussi vite que ça. De toute façon, il faut bien comprendre que quand on a de l'immobilier, c'est un réflexe qu'on a, c'est d'aller de temps en temps sur Meilleur Agent, par exemple, et de faire sa petite estimation pour savoir où on en est dans son bien immobilier et dans son patrimoine. Donc ça, dès que tu le fais, bah, tu viens et tu le mets à jour. Ensuite, j'ai mis une deuxième ligne qui est ma résidence principale. Enfin, ici, un exemple, c'est pas ma véritable résidence principale. Donc Bordeaux Bourse, résidence principale, prix d'achat 300 000 euros et valeur estimée aujourd'hui 350 000 euros. Deuxième onglet très important, c'est va être l'onglet de tes dettes, donc de tes emprunts. La plupart du temps des emprunts immobiliers, mais ça peut être aussi des emprunts plus classiques, des crédits à la consommation ou autres. Donc là, c'est simple, même principe, tu vas avoir un emprunt par ligne. Ici, j'ai mis prêt appart Bordeaux, qui est finalement le prêt pour l'investissement locatif. Donc le type, tu peux également choisir, est-ce que c'est un crédit immobilier, est-ce que c'est un crédit à la consommation, un crédit auto.
La banque, donc tu peux indiquer la banque, même si c'est purement informatif, hein, mais ça permet quand même de savoir. Ici, Boursorama. Le montant emprunté, donc ça c'est vraiment le montant que tu as emprunté, 100 000 euros. Le capital restant dû, ça c'est très important pour savoir où tu en es dans ton patrimoine net, ce que tu possèdes. Donc ça c'est facile, il suffit d'aller voir le tableau d'amortissement de ton emprunt et de voir où tu en es et de regarder la colonne capital restant dû. Donc ici il reste 80 000 euros à rembourser. Le capital restant dû, c'est combien du bien immobilier, de son capital, il te reste à rembourser. Et la date de fin de l'emprunt. Donc tu fais la même chose pour tous tes crédits. Le troisième onglet, c'est les comptes courants, parce que finalement l'argent que tu as sur tes comptes courants, c'est aussi de l'argent que tu possèdes. Donc là, c'est pareil, c'est très simple, tu mets un compte courant par ligne avec le nom de la banque et le montant que tu as sur ce compte courant. Bon, ça c'est moins important, hein, sauf si tu as beaucoup d'argent sur tes comptes courants, mais ça c'est complètement déconseillé, donc de toute façon c'est pas une bonne chose. Mais en tout cas, tu peux le faire ici et tu peux indiquer les liquidités que tu as sur tes comptes courants. Onglet suivant, c'est l'onglet épargne. Donc là, tu vas y mettre ton épargne, qui n'est pas de l'épargne en bourse dynamique. Donc tout ce qui n'est pas en bourse et tout ce qui n'est pas placement un peu exotique, on verra après, tout ce qui est compte épargne, tu le mets ici. Donc par exemple ici, j'ai mis un livret A à la Société Générale avec 2 000 euros, un PEL, donc un plan épargne logement au Crédit Mutuel avec 60 000 euros. Et voilà, tu mets donc tous tes placements ici. Donc l'EP, etc., etc. Ensuite, très important, ça va être l'onglet bourse. Alors l'onglet bourse, tu n'as pas vraiment à le mettre à jour. Je vais te l'expliquer après. Donc on va passer pour l'instant sur cet onglet et je vais y revenir une fois que je t'aurai expliqué comment fonctionne le calcul de tes placements financiers en bourse. Ensuite, je t'ai créé 2 onglets préfaits, préconstruits déjà, pour suivre tes placements en bourse financiers. Comme ça, tu pourras facilement les dupliquer et mettre à jour les lignes, évidemment, avec tes propres lignes de placement financier que tu as, toi, dans tes comptes en bourse. J'ai pris les 2 cas de placement en bourse les plus communs, donc un onglet pour un portefeuille PEA, donc plan d'épargne en action, et un autre onglet pour un portefeuille en bourse, compte titre ordinaire plus classique, CTO. Donc le portefeuille PEA, ici l'onglet que l'on voit, le type c'est PEA. Tu indiques la date d'ouverture, c'est important parce que ça permet de suivre quand est-ce qu'il sera défiscalisé, par exemple, quand il y a la défiscalisation, ce qui est le cas par exemple en 5 ans sur le PEA. Donc indique la date ici, c'est important. Et ensuite c'est toujours pareil, toutes les cellules en vert sont des cellules que toi tu peux changer. Et bien sûr tu peux ajouter des lignes. Sur chaque ligne du tableau, tu vas pouvoir indiquer tes placements financiers. Donc tu vas mettre ici en première colonne le code de ton action. Alors ça c'est un code que tu peux retrouver facilement, je te mettrai des vidéos explicatives. Il suffit d'aller sur Google Finance et de chercher ton action, hein, l'entreprise ou le fonds de placement de ton action, et de récupérer le code. Et ensuite tu l'indiques ici. Voilà, tout simplement. La plupart du temps, les actions en bourse européenne commencent par EPA, 2 points, puis l'acronyme, l'identifiant unique de l'action ou du fonds. Ici, par exemple, pour le fonds ETF Amundi PEA SP500, son code c'est P5 et donc c'est EPA, 2 points, PSP5. Pour le CAC 40, par exemple, le fonds ETF CAC 40 Amundi, c'est EPA, 2 points, CAC, parce que le code de ce fonds c'est CAC et que c'est une bourse européenne et souvent c'est EPA, 2 points. Ensuite, c'est simple, tu n'as vraiment rien d'autre à faire que de mettre ton nombre de parts, le nombre de parts que tu possèdes et le prix de revient unitaire, le PRU. Ça, c'est quelque chose que tu récupères facilement depuis ton organisme de placement financier. Il va t'indiquer le PRU. Ça, c'est finalement la valeur moyenne de tes actions, d'achat de tes actions. Et c'est à partir de là que tu gagnes de l'argent. Quand tu dépasses ton PRU, c'est là que tu fais une plus-value sur tes placements. Tout ce que tu vois ensuite, le cours de l'action, la valeur actuelle de ton portefeuille, les gains et les pertes que tu as faites par rapport à ton prix de revient unitaire, tout ça, c'est calculé automatiquement et ça se met à jour toutes les 20 minutes tout seul. Alors il y a quand même 2 autres champs que tu peux indiquer. C'est ton objectif, donc ça veut dire que c'est l'objectif de poids que tu veux donner à cette ligne dans ton portefeuille. Par exemple, si tu veux que cet ETF qui investit sur le S&P 500 fasse 40% toujours de ton portefeuille, tu vas l'indiquer ici. Ça, c'est un peu tes convictions de placement. Alors là, si tu veux mettre par exemple 40% de ton portefeuille dans le S&P 500 et peut-être 10% en emerging market, par exemple en Chine ou dans les pays asiatiques, si tu veux mettre par exemple 30% sur les bourses européennes, tu vas prendre un ETF Europe par exemple ou des actions européennes et tu vas dire mon objectif c'est 30%. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à ce qu'il calcule automatiquement le nombre d'actions que tu vas devoir acheter ou vendre pour chacune de tes lignes pour garder cette répartition et ce pourcentage. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fil du temps, même si tu as commencé avec un pourcentage de 30% par exemple ou de 40% en S&P 500, comme la valeur du S&P 500 va évoluer dans le temps et de tes autres actions, et bien ce pourcentage il va dévier.
Et donc soit ça va baisser, soit ça va monter. Et ce qui est conseillé, c'est que par exemple une fois par an ou une fois tous les 6 mois, tu vas aller jeter un œil, et puis pour conserver ta répartition d'objectifs, tu vas devoir vendre et acheter certaines actions. Et bien ce fichier va te permettre de le calculer automatiquement et va te dire combien tu vas devoir en acheter, par exemple ici 322, ou en vendre moins 383, pour garder ta répartition dans le portefeuille. C'est facile, comme ça permet d'éviter d'avoir à faire le calcul à la main. Ça t'aide à le faire, tout simplement. Ensuite, toutes les autres colonnes que tu vois, donc même les performances sur 30 jours, sur 180 jours, le plus bas, le plus haut du journalier, le volume échangé, etc. Tout ça, c'est calculé automatiquement grâce à des formules intégrées dans Google Sheet. Donc tu n'as rien à faire et c'est toujours à jour. Donc ça, c'est quand même top. Ça te permet vraiment de suivre tes placements financiers, même au jour le jour. Donc tu fais ça pour chacun de tes lignes. Tu peux bien sûr mettre, là on voit Total Energy, L'Oréal, tu peux mettre bien sûr tes actions en direct, etc. Ça va fonctionner. Et tu peux ajouter des lignes autant que tu veux, autant que tu en as dans ton placement. Dernière chose que j'ai oublié, il faut que tu renseignes dans la cellule ici, solde espèces, le montant en espèces, parce qu'il y a toujours un montant en espèces sur ton compte PEA ou ton compte de titre. Ça permet de savoir parce que c'est quand même de l'argent possédé, et donc il faut l'indiquer ici. Ensuite, tout le reste est calculé automatiquement. Par exemple, tu vas avoir dans la ligne valeur portefeuille ici, tu vas avoir donc le total en prix de revient unitaire que tu possèdes. Donc ça, c'est ce que tu as dépensé pour acquérir tes actions. Le total de prix de revient unitaire, et ce que ça vaut aujourd'hui, donc le total aujourd'hui, donc ici on voit 144 466 €, et du coup, automatiquement, ça va te calculer la plus-value ou la moins-value avec le pourcentage de plus-value ou de moins-value. Donc c'est quand même incroyable, et c'est toujours à jour automatiquement. Bien sûr, tout cela, ça va être pris en compte, agrégé et calculé automatiquement par la feuille Excel pour te donner une vue à date sur ton patrimoine. Ensuite, tu as un autre onglet qui est portefeuille compte titre ordinaire. Alors c'est exactement le même principe, sauf que c'est un compte titre ordinaire, ici un exemple, et c'est exactement pareil. Tu ajoutes une ligne par placement, ça calcule exactement de la même façon, et ça va être pris en compte également dans ton rapport complet. Alors ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que l'onglet bourse ici va reprendre automatiquement les valeurs qui sont dans les onglets portefeuille PEA et portefeuille compte titre ordinaire. Donc la valeur qu'on voit ici, elle est automatiquement, on le voit dans la formule, portefeuille I5, donc ça reprend exactement dans l'onglet portefeuille PEA la cellule I5 ici, 144 466 €, qui est calculée, je le rappelle, automatiquement. Donc finalement cette valeur, il ne faut surtout pas y toucher, elle est dynamiquement mise à jour. Même chose pour la cellule du compte titre ordinaire, donc 134 098 €. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et ben, on va à l'onglet suivant qui est l'onglet des cryptos. Donc là, crypto, c'est très simple. Tu vas indiquer sur chaque ligne ton placement crypto. Donc ici, Bitcoin par exemple, que j'ai sur un ledger. Le symbole crypto. Donc là, j'ai déjà mis les symboles crypto pour le Bitcoin et l'Ethereum. Mais bien sûr, si tu as un autre placement crypto, il faudra que tu indiques le symbole crypto ici, c'est très important. Le nombre, bien sûr, de crypto que tu possèdes. Le montant, il est calculé automatiquement. Donc ça, c'est fait automatiquement par Google. Ensuite, on a un onglet suivant qui est pour d'autres placements. Là, j'ai mis un onglet pour l'art, par exemple. Donc ici, j'ai mis peinture, 3000 €. Évidemment, tu y mets, si tu as d'autres placements dans l'art, tu les mets ici. Enfin, dernier onglet de placement. Ici, j'ai mis dans l'onglet autres. Tu vas pouvoir y mettre d'autres types de placements. Par exemple, ici, j'ai mis un bijou collier en or à 300 €, une montre Rolex à 10 000 €. Bref, tu y mets tous tes placements autres qui sont des actifs en fait qui participent à ton patrimoine. Évidemment, on ne va pas mettre ici des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ou qui sont des passifs qui vont perdre de la valeur, et qui vont se retrouver à zéro. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, il y a quand même une fonctionnalité qui est super intéressante dans ce fichier, et c'est l'onglet Test Perf Portefeuille. Si tu vas sur cet onglet, alors ça peut paraître un peu compliqué, mais tu vas voir, c'est assez simple. C'est un onglet qui va en fait reprendre tes placements financiers, donc les placements en bourse, et qui va en fait les projeter pour les comparer aux performances historiques de placements typiques sur les 10 dernières années au maximum. Par exemple, c'est que ça va prendre l'ETF S&P 500, qui est un peu une référence, un ETF World, et ça va comparer ton placement par rapport à ces placements. En fait, ça va prendre sur les 10 dernières années au maximum, ou 5 dernières années ici, on voit, de 2020 à 2025. Ça va prendre en compte la performance de ces placements. Ça va prendre en compte ton placement à l'instant T, et ça va le projeter de la même façon pour voir comment tu aurais performé avec ton portefeuille basé sur placement. Alors, certes, ne pas oublier que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais quand même d'analyser le passé, et ce qu'on fait tous
pour faire ses placements financiers, on regarde quand même le passé, ça donne quand même une indication intéressante. Donc ici, on voit qu'en bleu foncé, c'est l'évolution théorique de notre portefeuille, du portefeuille que je viens de t'indiquer, par rapport à en rouge et en bleu pointillé, les performances historiques de l'ETF S&P 500 en bleu et de l'ETF World en rouge. Voilà, donc ça c'est purement indicatif, c'est sympa, c'est rigolo, ça n'a pas été simple à faire, donc profites-en. Ensuite, eh ben, c'est simple, toi ce que tu consultes pour savoir où tu en es, c'est l'onglet Mon patrimoine, et c'est cet onglet-là qui va reprendre une image à date précise de l'état de ton patrimoine. Il va t'indiquer ton patrimoine brut, donc ça c'est tout ce que tu possèdes sans prendre en compte les dettes, en additionnant chacune de tes catégories de placement. Donc là on voit immobilier, compte courant, épargne, donc compte épargne, placement en bourse, la valeur à date est toujours à jour, la valeur de tes cryptos à jour à date, la valeur de tes objets d'art et tout ce qui est autre. Cela va prendre en compte aussi tous tes passifs, tes dettes automatiquement. Ici on voit 340 000 euros. Et donc grâce à ça, il va aussi t'indiquer ton patrimoine net. Alors le patrimoine net, c'est vraiment ce que tu possèdes. Donc c'est ton patrimoine brut moins évidemment le passif et les dettes. C'est ça que tu possèdes vraiment. Et en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où tu rembourses tes emprunts, tu accumules du capital et ton patrimoine net augmente au fur et à mesure. Il y a aussi une cellule intéressante, c'est liquidité disponible. C'est vraiment ça, c'est l'argent que tu peux en liquide. Donc c'est pas l'argent immobilier, c'est l'argent que tu peux vendre demain pour si tu as besoin d'argent. Donc voilà, c'est une information qui peut être intéressante. Ensuite, tu as un graphique qui va te donner la répartition de tes placements. C'est très important de tenir une répartition diversifiée de tes placements. Donc ici on voit l'immobilier est à 57%, l'épargne à 7%, la bourse à 33% et autres à 1,2%. Donc ça, bien sûr, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de tes convictions, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes objectifs. Mais il y a quand même un principe à retenir, c'est qu'il faut absolument diversifier ses placements. Imagine, tu es dans la situation où tu as besoin d'argent et tout d'un coup la bourse chute, comme on a pu le constater là, ces jours-ci, eh ben, tu vas avoir un gros problème parce que tu vas devoir vendre tes positions en bourse alors qu'elles sont catastrophiques au moment où tu vas les vendre. C'est pour ça qu'il faut diversifier parce que bien souvent un type de placement va mieux performer quand un autre va s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de l'immobilier, de la bourse, des obligations, de la crypto, etc. Donc il faut diversifier ses placements. Et bien ce rapport va te permettre justement de savoir où tu en es dans la répartition. Attention, quand tu es jeune, tu vas prendre des placements plus risqués, tu vas pouvoir prendre des placements plus risqués, par exemple en bourse, qui vont performer sur la longue durée, mais quand tu vas t'approcher de la retraite, là il est plus pertinent de diminuer par exemple sa répartition de placement en bourse, parce qu'on s'approche de la retraite et un crash boursier pourrait gravement impacter ton argent disponible alors que tu en as besoin à la retraite. Donc voilà, les placements ça dépend de l'âge, des objectifs et de tes convictions personnelles. C'est ça qui donne en fait ton objectif de placement. Ici tu vas retrouver l'évolution de ton patrimoine, puisque chaque jour l'outil va prendre une photographie de ton placement et la valeur de ton placement chaque jour et donc va te donner son évolution. Alors moi ça c'est un fichier d'exemple que je ne mets pas souvent à jour donc on ne voit pas trop évoluer, mais va te donner l'évolution de tous tes placements ainsi que l'évolution de ton patrimoine brut et net dans le temps. Et enfin, la chose que je t'ai promise en début de vidéo, il va calculer automatiquement ce qu'on appelle la règle des 4%. Alors qu'est-ce que c'est la règle des 4%? C'est en fait une règle assez connue dans le monde de la finance et des placements. C'est une façon de savoir ce qui se passerait si tu arrêtais de travailler aujourd'hui et que tu te rémunérais uniquement des fruits de tes placements financiers, de ton patrimoine financier, que ce soit ton patrimoine immobilier ou tes placements en bourse. Parce qu'en fait, ces placements rapportent de l'argent. Et s'ils en rapportent suffisamment, tu pourrais en théorie en vivre. Alors qu'est-ce qu'elle fait la règle des 4%? Elle dit qu'en fait, on estime que des placements, et typiquement des placements qui rapportent et des placements en bourse ou des placements immobiliers, tu dois pouvoir atteindre en moyenne 6, 7, 8% en moyenne annuelle sur une longue durée de tes placements. Donc ça veut dire que si tu retires 4%, tu vas encore avoir 4% de croissance de ton patrimoine, mais tout en retirant 4% pour pouvoir en profiter, pour subvenir à tes besoins. Et donc, elle vient de là, cette règle des 4%. Et donc, ces fichiers Excel le calculent automatiquement. Et ici, il va t'indiquer que si on applique la règle des 4%, tu vas pouvoir retirer 20 000 euros par an sans trop impacter ton patrimoine, tout en conservant une croissance de ton patrimoine. Donc ici, 20 000 euros par an, ça va dépendre de chacun, de ton niveau de vie, de tes dépenses, de là où tu as placé la barre, le seuil de ton niveau de vie. Si 20 000 euros par an te suffit, et bien dans ce cas-là, tu peux arrêter de travailler. Et donc, ton patrimoine va permettre de te rémunérer assez pour vivre et continuer à vivre de ton patrimoine. Si ce n'est pas le cas, et bien il faut continuer à construire ton patrimoine, à investir,
à placer judicieusement ton argent pour atteindre l'objectif que tu t'es donné pour, par exemple, arrêter de travailler. Alors évidemment, tu n'es pas obligé d'arrêter de travailler, mais c'est toujours un indicateur intéressant pour savoir où tu en es. Et puis finalement, est-ce que c'est pas ça l'objectif que tout le monde se donne, cette fameuse liberté financière que les coachs en immobilier ou en finance te vendent à tout va? C'est finalement ça. Et tu vas voir que c'est pas aussi facile, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence dans tes placements pour arriver finalement à cette fameuse liberté financière. Voilà, ce fichier, comme je te l'ai promis, il est dans la description avec un lien, tu vas pouvoir le copier en 2 clics. N'hésite surtout pas à aider cette chaîne à faire un pouce si tu as aimé cette vidéo et si tu as aimé ce fichier Excel. Il est complètement gratuit, je ne suis pas en train de te vendre une formation ni un coaching, cet Excel est complètement gratuit, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, tu vas pouvoir le modifier, pouvoir même l'offrir à d'autres personnes. La seule chose que je te demande en retour, c'est de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos et surtout de continuer à commenter mes vidéos pour supporter ces vidéos et permettre qu'elles soient plus visibles au plus grand nombre sur YouTube. Voilà, merci à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ce fichier te servira et à la prochaine vidéo pour plus de conseils sur tes finances et ton patrimoine.